Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation pour la guidance mensuelle avril 2023 pour le signe ascendant en taureau. Voilà, donc le format a un peu changé, c'est mon choix pour ce mois-ci en particulier. On commence tout de suite si vous le voulez bien avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au travers de ces 4 semaines, du 1er au 30 exactement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, une carte volontaire serait la bienvenue. Sinon, j'irai la chercher. Alors, ça veut pas. Quand ça veut pas, un problème d'ancrage nous concernant. Ok, super. Waouh. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que cette carte, elle était déjà sortie pour vous le précédent mois. Si je dis pas de bêtises, on a Ganesh qui se présente à vous et qui vous confirme que vous allez être protégé, que vous allez être veillé, que vous allez être guidé, que vous allez être entouré de bonnes ondes. Tout devrait vous être possible. Il y a une renaissance en cours vous concernant. Si vous avez vécu des choses pas très faciles à vivre, vous devriez pouvoir lâcher et suivre les énergies du printemps justement, de prendre l'exemple sur les petites fleurs qui sont en train de croître en toute confiance, qui sortent de terre malgré... pas forcément les giboulées, mais les contraintes climatiques dans le sens où on a quand même des températures un peu bizarres. Là, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire que vous allez être entouré vraiment d'énergie bienfaisante pour vous porter, pour vous amener plus loin, pour reprendre des forces certainement, gagner en vitalité. Et on nous parle effectivement d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Donc ces conseils, ils viendront soit par l'intermédiaire de personnes que vous rencontrerez ou qui font votre quotidien dans votre environnement direct, soit ce seront des intuitions, c'est-à-dire des messages intuitifs qui viendront à vous naturellement pendant des moments notamment de silence, ou éventuellement des signes, des synchronicités qui vous seront offertes sur votre chemin. Donc là, il faudrait garder l'attention précisément pour pouvoir être dans la gratitude et le réaliser. Mais en tous les cas ici, c'est vous dire qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et tout est possible. Je trouve que c'est très beau. On continue ici avec l'oracle des nombres, pour savoir s'il va s'agir de vous comporter d'une certaine manière ou au contraire de laisser venir. Est-ce que vous vous laissez porter? Alors, c'est tombé, mais je vais prendre celles qui sont vraiment retournées en même temps. Et oui, on nous parle de persévérance et d'harmonie. Quand on parle de persévérance, c'est ne pas lâcher les efforts, hein, c'est continuer à se prendre en main et de faire le nécessaire pour arriver à atteindre son objectif. Donc cette persévérance-là, elle est vraiment terrestre, elle est humaine. Là, on parle de vous, on parle de vos opportunités de croissance, de développement personnel, mais également de toutes les petites actions, les petits pas que vous allez faire sur votre route du mois d'avril pour justement mobiliser à la fois votre énergie, mais aller toucher des résultats progressifs. Et cette harmonie-là, c'est ce qu'on vous promet finalement. C'est pas forcément l'effet de persévérance qui va être harmonieux, même si vous êtes une personne qui est relativement organisée, qui est à l'écoute de soi-même, du rythme biologique, de sa vitalité. C'est le côté harmonie retrouvée pour un équilibre. Pour un épanouissement personnel, pour un retour à quelque chose du coup de beaucoup plus harmonieux. Que ça soit au niveau des relations, que ça soit au niveau des sentiments, des émotions, et justement encore une fois de cette vitalité. J'ai l'impression qu'il en est vraiment fortement question ici. Et en plus ici on a 2 fois le chiffre finalement 10. Donc là c'est un nouveau départ, c'est un nouvel essor, c'est un nouveau chemin, c'est un recommencement finalement. Donc là c'est comme si on vous disait tu as avec une baguette magique le pouvoir de refaire les choses, de réinventer ta vie, de mener ta barque où tu veux la mener. Donc c'est être à l'écoute de soi, mais également encore une fois d'être responsable et se montrer acteur dans l'action. On continue ici avec l'oracle de la triade pour en apprendre un peu plus vous concernant. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Ok, waouh. Ah oui, effectivement. Donc là, on est sur une fin de cycle, il y a un aboutissement qui sent bien. C'est une réussite, c'est le symbole véritablement de, non pas l'éclosion, mais du renouveau.
il va y avoir une renaissance. Alors ça veut pas forcément dire qu'on oublie tout ce que l'on a traversé, mais en tous les cas, on transporte avec nous et on garde en soi le savoir, la connaissance, tout ce qu'on a acquis, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui réalise et concrétise dans la matière grâce à une force intérieure, donc les talents cachés, les dons innés, la bonne volonté. Ça peut vraiment être en termes d'attitude, de comportement particulier, mais là, c'est vous dans le monde actuellement. Alors ça peut sembler bizarre, mais il y a vraiment quelque chose de très fort ici vous concernant, avec une ouverture sur un nouveau chemin, donc avec une visée, une vision qui peut aller très loin. On continue ici avec l'oracle de Ferry Normand pour voir si on peut avoir un petit détail complémentaire. Est-ce qu'on parle uniquement du personnage? Alors on va prendre celle-ci parce qu'elle s'est un peu échappée timidement. Mais je pense que c'est celle-là qui voulait venir. Oui. Alors, encore une fois, vous voyez ce chiffre 10, c'est les synchronicités, on est d'accord. Hein. Là, je suis en canalisation, donc les anges sont à mes côtés. On parle du 10, donc encore une fois, ce nouveau départ, cette évolution, ce coup de collier à donner. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a cette faux. Et on peut, comment dirais-je, l'interpréter de deux façons. Soit on doit couper avec ce qu'on a à libérer, justement les mauvaises pensées, les mauvaises relations, les mauvaises habitudes, tout ce qui ne mérite pas d'être gardé doit être coupé. Et en même temps, on va aller récolter, c'est-à-dire que c'est comme si ce que vous aviez mis de côté, les efforts que vous aviez menés pendant un certain temps n'avaient pas été forcément encore déjà récoltés, mais sauvegardés. Peut-être même mis sous terre. Vous voyez le côté un peu j'ai semé mes graines, bah là maintenant ça va germer, ça va croître, donc tu vas pouvoir en profiter. Donc là c'est clairement ça, c'est on va aller récolter et je trouve que c'est vraiment très beau parce que c'est encore un message d'espoir, de positif finalement. Allez, je continue ici avec l'oracle des miroirs. Waouh! Alors, on a cette carte qui est particulière, qui nous parle de sexualité. Alors forcément, la sexualité, tout de suite, on voit le côté rapport intime, partage chaleureux avec son partenaire, sa partenaire de vie, en couple ou pas du tout. Si c'est une âme sœur qui vient d'être découverte, ben c'est génial. Mais en fait, ici, j'ai envie de la retenir comme le côté un peu passion. C'est-à-dire que on devrait vous offrir l'occasion, si vous le voulez bien aussi, de faire le point sur les valeurs qui vous portent et que vous devriez respecter, mais également ce qui vous fait du bien au quotidien, c'est-à-dire ce que vous aimez vivre et qui vous rend la vie joyeuse, qui vous épanouit justement. Donc cette sexualité-là, retenez-le comme ce côté passion, le côté qu'est-ce que je peux m'offrir et ce sur quoi j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc je sais pas si on parle ici d'un projet, c'est possible. En tous les cas, si c'est une relation, ben, tout va aller comme il se doit et ça va être relativement sympa. Je pense pas qu'on soit limité à ça au niveau de ce qu'il y avait à lever. Ça va beaucoup plus loin, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce côté passion. Allez, on va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok, on va prendre celle-ci aussi. Et on nous parle du pont du futur, donc encore une fois c'est un message d'espoir sur ce que vous pouvez encore cheminer, ce que vous pouvez encore traverser, et là on vous parle de visualisation, le fait de savoir ce que vous voulez vraiment, d'être au clair de ce que vous souhaitez vivre, atteindre, pour de bonnes raisons. Et on nous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc ça nous dit clairement que à partir du moment où on sait où on va, et qu'on se donne les moyens d'y aller, mais en gardant l'espoir, la confiance que ça sera possible, évidemment, ça va se matérialiser. Parce qu'on ne sera pas seul sur notre chemin et on aura mis toute cette intention positive pour réaliser, matérialiser. Donc c'est effectivement déjà s'interroger sur qu'est-ce que je veux vivre. Ensuite c'est se préparer, donc organiser son temps autour de ces étapes à franchir, les vivre pleinement, être dans la gratitude pour tout ce qui se passe de bienveillant et qui ressemble donc à des petites réussites, et visualiser au maximum, vraiment en restant dans l'optimisme total. Donc si à ce moment-là vous êtes encore un peu perdu parce que ce projet vous n'arrivez pas vraiment à le dessiner, là clairement ça ressemble à du développement personnel. Mais en développement spirituel, on peut aller plus loin parce qu'on s'attache à la lecture de l'être tout entier au plus profond de soi par rapport à sa destinée, et notamment ce côté karma ou au contraire la carte du ciel, notamment liée à la naissance.
Ce travail, je le fais en coaching particulièrement et au niveau personnel ou professionnel. C'est quelque chose que vous pourriez découvrir et aller lire en partie. J'ai été dans la synthèse, je suis pas rentrée dans le détail au niveau de mon site lachouettemechuchote.com. Mais si ça vous parle et que vous êtes intéressé, faites-moi un petit commentaire ou envoyez-moi une demande par le formulaire du site ou un message privé, un SMS si vous voulez, et je reviendrai vers vous pour répondre à vos questions plus particulièrement. Je parle pas de guidance privée à ce niveau-là parce que c'est vraiment un travail qui se doit d'être beaucoup plus profond, même si la guidance pourra vous donner entre guillemets de la confiance, de l'estime de vous ou justement ce dont vous avez besoin pour vous nourrir et vous lancer. Le coaching, je pense qu'il serait beaucoup plus approprié à ce niveau-là. On va finir ici avec le petit oracle des heures miroirs. Comme vous le savez, une dernière petite carte vous concernant pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? On vous parle tout simplement de commencement. J'ai le sourire en fait, avec l'heure 1h11. Et on vous dit, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Oui. Donc voilà, donc si vous aviez un passage à vide, que vous viviez quelque chose de pas très marrant, relativement éprouvant, ou qui vous a notamment isolé, où vous êtes posé beaucoup de questions et êtes resté dans une espèce de brouillard mental important, là on vous dit maintenant c'est le changement, c'est l'heure du changement, on te souhaite le meilleur, mais on te dit que les énergies vont te porter. Donc là c'est finalement se relever, faire preuve de courage, d'avoir confiance en soi et justement d'aller non pas planter mais aller récolter, aller chercher et justement progresser pas à pas si c'est possible. Ce mois d'avril va vraiment être très beau pour vous, je le ressens comme ça. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur et encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus au travers des énergies des semaines, revenez sur la chaîne pour lire les prochaines guidances hebdomadaires et de lunaison. Et je referai bien évidemment un dernier tirage de fin de mois au niveau des signes pour que vous soyez un peu plus axés. Mais en attendant, donc pour ce projet-là particulièrement, je pense à du coaching. Donc vous savez quoi faire si besoin. Et encore une fois, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois. À bientôt.